Ma vie a été consacrée à qui? Par qui? Et pour quelles raisons? Ce sont des questions qui viennent vers le Seigneur. Je ne sais pas quel problème te ronge. Mais Anne montait, descendait, maman, des années et des années et des... avec les mêmes problèmes, avec la même honte, avec la même ignominie, avec le célibat international. Jésus va te façonner, Jésus va te rendre propre. Mettez-vous pendant quelques instants. Mon conseil là-bas, conseil à Bandi. Et les messieurs qui ont été mis dans ma parole. Réalise le bienfait de Dieu. Réalise le bienfait de Dieu. Adore le Seigneur. Il est semblable à toi, la rose de Saron. Dieu l'étoile brillante du matin. Dieu le Dieu qui donne un souffle vie. Comment ne pas t'adorer? Adore le Seigneur. Dis-lui Seigneur. Père, nous voulons bénir ton grand nom, élever ta majesté et que ton règne vienne parmi nous. Car il est écrit qu'il est agréable à de bien-aimés de demeurer ensemble. Et comme l'huile répandue sur la tête d'Aaron coule sur sa barbe ainsi que sur sa robe,
là tu déverses ta riche bénédiction. Nous sommes venus, Seigneur, désirer du bonheur et nous voulons être bénis. Alors laisse que ta parole soit un canal qui va vivifier nos vies et qui va nous bénir. Permets que ma bouche soit un simple canal inutile au travers lequel tu seras glorifié. Que mon intelligence et tout ce qui est en moi s'étaise et que maintenant le Saint-Esprit prenne les dessus pour édifier l'Église. Cher Saint-Esprit de Dieu, cher Saint-Esprit de force, cher Saint-Esprit de connaissance, nourris-nous par une parole riche. Au nom de Jésus, et j'ai entendu le Saint dire un bon Amen. Amen. Acclame le roi de gloire, le Seigneur des Seigneurs. Amen, amen et amen. Amen, amen et amen. Ok. Bonne fête de mère. Les mères, bon Dieu, et nous allons adorer le Seigneur. C'est pour cela que nous sommes là ce matin. Je ne vais pas commencer à prêcher sans saluer la présence d'un homme de Dieu qui m'a été présenté ce matin, qui est parmi nous, qui est venu prier avec nous. Les présentateurs du programme les présentera tout à l'heure, mais laisse-moi l'accueillir. Nous saluons la présence du pasteur Patrick, c'est ça? Amen, 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 amen. Que le Seigneur te bénisse. Bienvenue parmi nous. Tu es à la maison, sens-toi libre et libre comme un poisson dans l'eau. Que le Seigneur te bénisse. Nous aurons le temps d'échanger et de nous connaître davantage. Bienvenue au Centre international évangélique de la Nouvelle Alliance. Tu peux t'asseoir en bébé. Bien-aimé, je voulais apporter le message de ce matin au-delà et au lendemain de la Pentecôte. J'ai établi le message de la Pentecôte en disant, au lendemain de la Pentecôte, tu dois manger la meilleure production du pays. Amen, amen. Il faut que les portes de la bénédiction s'ouvrent dans ta vie. J'ai dit que la Pentecôte 2023 ne doit pas être semblable à des autres années que tu as vécues. Ce qui fait que cette année, c'est à toi de saisir. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Amen, amen. Tout est fruit de la foi, tout est conséquence de la foi, tout est le monde, la vie existe par la foi. Amen. Mais ce matin, je me suis levé avec un message très fort. J'insiste bien sur la force du message de ce matin au lendemain de la Pentecôte. Quand Dieu commence à bénir, quand Dieu commence à faire les choses, faites attention. Amen. Amen. Le message d'Étienne, je crois que c'est un message qui personnellement m'a bouleversé toute la semaine parce que chaque personne à qui j'ai approché, qui m'a approché, j'ai réalisé qu'Étienne, on ne parle jamais de lui. On les cite comme ça, comme si c'était un verset passager. On ne dit pas, le verset vient de qui, qu'est-ce qu'il a fait et pourquoi le verset se trouve là. C'est un des apôtres de Jésus. La Bible décrit qu'il était puissant. Dieu l'utilisait en miracle. Dieu l'utilisait très fort. Et il était accusé faussement. Étienne a été accusé abusivement pour avoir été juste. Étienne a été accusé pour avoir été juste, pour être correct, pour avoir levé très haut l'étendard de l'évangile. Étienne a été accusé et mis à mort. Mais avant sa mort, quelques instants avant sa mort, Étienne a regardé les Sanhédrins, c'est-à-dire l'assemblée des anciens qui s'est réunie, en fait, qui s'est réunissait à l'époque. Je dis qui s'est réunis parce qu'il y a encore des Sanhédrins qui s'est réunis contre nos vies ce jour. Étienne les a regardés, hommes au cou raide et au cœur incirconcis. Et j'ai bien expliqué, revenez bien sur les réseaux sociaux, vous verrez mon explication sur l'incirconcision du cœur. Quand quelqu'un est incirconcis du cœur, il est capable de commettre tous les péchés sans lui dire rien. Quand quelqu'un est incirconcis du cœur, il est capable de commettre un crime sans lui dire rien. Je ne vais pas faire encore ni refaire les messages ce dimanche matin. Ce dimanche, je m'amène avec autre chose.
Parce que notre problème, c'est l'incirconcision du cœur. Alors ce matin, je vais parler de la ruse gabaonite. Mais j'ai intitulé mon message « L'influence des alliances ». C'est notre thème. Dis Amen. Amen. Dis à ton voisin l'influence des alliances. Bien aimé, quand une alliance est contractée dans une famille, que ce soit entre les hommes, que ce soit entre Dieu et l'homme, une alliance a une influence indescriptible, importante, et qui est capable d'influencer des générations et des générations et des générations. L'influence des alliances. Nous sommes le Centre international évangélique de la Nouvelle Alliance. Alors laissez-moi parler ce matin. Quelle est l'influence des alliances? Toute alliance. Que ce soit les alliances avec le diable, que ce soit les alliances avec Dieu, quelle est l'influence d'une alliance dans la vie d'une personne? Vous êtes avec moi? Amen. Premièrement, retenez que les Gabaonites sont la prolongation. Au fait, c'est le même peuple que les Amoréens, donc ce sont les enfants d'inceste. Amen. 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 Les Gabaonites, ce sont les enfants d'inceste. C'est le même peuple que les Amoréens. Alors, il s'est avéré que, au temps de Josué, les peuples d'alentour ont appris le rage que les enfants d'Israël allaient sortir, faisaient sur leur chemin, comment ils écrasaient des nations. Et pour tromper Josué et les chefs d'Israël, les Gabaonites ont utilisé une ruse. Dis après moi, ruse. On le bien ou bien? Est-ce que tu es sûr que tu as dit? Amen. Hein? Les Gabaonites ont utilisé une très mauvaise ruse. Ils sont venus à Josué, faisant semblant de venir d'une terre très lointaine, mal habillés, avec des pains anciens, avec des pains qui étaient déjà secs. Et ils sont venus à Josué plutôt. Ils ont dit à Josué, tel que tu nous vois là, nous sommes tes serviteurs, nous venons de très loin. Alors nous avons appris de notre pays que votre nation, les peuples d'Israël, écrase tout sur son passage. Maintenant, nous sommes venus nous rendre, nous sommes venus nous faire tes serviteurs. Amen et bien aimé. Amen. Et Josué, animé de bonne volonté, animé d'amour, animé de compassion, a entraîné le peuple à contracter une alliance avec les Gabaonites qui était un peuple rusé. J'insiste ce matin. J'insiste sur le mot ruse. Les Gabaonites sont venus, faisant semblant d'être mal habillés, que les chaussures sont abîmées, les habits sont vieux, voilà même notre pain est devenu très sec. Nous voulons devenir tes serviteurs. Alors du temps de Josué, Josué a signé l'alliance avec les Gabaonites. Quelqu'un dit Amen. Amen. Après moi tu dis Gabaonites. 3 jours après, Josué s'est rendu compte que les gens avec lesquels il a signé l'alliance 3 jours avant, c'était un peuple menteur. Amen. Hein? Amen. Que faire? Demi-tour? Impossible. La Bible dit, Josué et les chefs d'Israël les ont appelés. Il dit, pourquoi vous nous avez menti? Que vous venez de loin et pourtant vous habitez au milieu de nous, vous êtes descendants de la mort. Ils ont dit, nous avions peur parce que nous constatons ce que vous faites sur votre passage. Bien-aimé dans le Seigneur, fais attention qui te fréquente et à qui tu fréquentes. Amen, amen, amen. Fais attention, tu manges avec qui, tu bois avec qui, tu fréquentes qui, tu parles avec qui, tu fais les affaires avec qui, tu fréquentes quelle église, tu écoutes quoi et qui pour quelle raison. Amen, amen, amen. 3 jours après,
Je ne vais pas vous faire toute l'histoire. Je vais aller droit à mon message. Mon message ce matin, là je vous fais l'historique pour que vous puissiez comprendre d'où on vient et que vous puissiez connaître. Car si je viens avec Gabaonite, vous allez poser la question, c'est qui? Donc c'est un peuple qui a utilisé la ruse pour avoir Israël dans son sac. Et 3 jours après, quand Josué découvre, il ne peut pas revenir sur ses pas. Parce qu'il était lié à l'alliance. Alléluia. Quand vous lisez Josué 10, la Bible dit, ces peuples-là commençaient à se révolter contre Israël. Maintenant, les chefs ont dit, mais qu'est-ce que nous avons fait? Ils sont allés voir Josué, il dit qu'on les détruise. Josué a dit non. De peur que la malédiction de l'Éternel s'abatte sur nous. Parce que si tu te tournes contre l'alliance, l'alliance va se tourner contre toi. Si tu marches contre l'alliance, sache que l'alliance va se tourner contre eux. Vous êtes avec moi? Amen. L'influence des alliances. Alors il y a quelques lectures, mais une principale lecture sera faite dans le livre de 2 Samuel. Mais lisons d'abord Josué chapitre 9, verset 6 et le verset 7. Ensuite, notre lecture de base sera faite en 2 Samuel 21. Lisons d'abord Josué. Quel dit le livre de Josué? Chapitre 9, verset 6 et 7, s'il vous plaît, maman Neva. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Josué 9, versets 6 à 7 au nom de Jésus-Christ. Ils allèrent auprès de Josué au camp de Gilgal et ils lui dirent, ainsi qu'à tous ceux d'Israël, nous venons d'un pays éloigné et maintenant faites alliance avec nous. Les hommes d'Israël répondirent à ces Éviens, peut-être que vous habitez au milieu de nous. Et comment ferions-nous alliance avec vous? Merci beaucoup. Parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Et pourtant, maman, les chefs et Josué avaient une bonne intuition. Amen. Hein? Amen. On dirait en français facile, ils avaient une bonne heure. Ils ont dit, peut-être vous habitez au milieu de nous. Comment vous venez nous convaincre d'avoir une alliance avec vous? Il faut écouter la première voix parce que c'est la voix du Saint-Esprit. J'ai raté ton amen. J'ai raté ton amen. Amen. Il faut écouter la première voix parce que c'est la voix du Saint-Esprit. J'ai dit dimanche passé, nous sommes scellés du Saint-Esprit. Saint-Esprit, le Saint-Esprit s'endort en nous. Il est triste quand nous commettons les péchés, les mensonges, les colportages, les choses inutiles. Le Saint-Esprit. Et parce que la Bible dit, nous sommes l'œuvre. J'ai bien expliqué ce message et je suis revenu profondément dans la semaine. J'ai encore fait la démonstration de la profondeur de ce message. Je ne peux pas insister, dommage, à la semaine, c'est ton problème. Si tu as des problèmes, tu viendras. Mais les gens qui étaient avec moi dans la semaine, j'ai démontré comment nous sommes scellés du Saint-Esprit. Alors ce matin, la Bible déclare, ces peuples sont venus, famille de venir d'une terre lointaine. Ils allèrent auprès de Josué. Bien-aimés dans le Seigneur, sachez une chose, écoutez-moi très bien. Pour tomber dans les pièges du diable ou pour être en bon terme avec Dieu, il faut qu'il y ait serment ou alliance. Amen. Quand tu as une alliance avec Dieu, prenez le temps chez vous de lire les 3 chapitres qui se suivent. À partir du chapitre 9, chapitre 10, chapitre 11, voire même le chapitre 12 de Josué. Vous allez vous imprégner bien des manigances et des manipulations des Gabaonites. Ici, ce que je voulais vous montrer dans ces versets, c'est leur mission, toute leur démarche. Ils n'ont pas cherché de l'argent, ils n'ont pas cherché autre chose. Ils ont demandé de signer. Amen. 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 Quand tu signes une alliance, quand tu contractes une alliance, tu es engagé et tu as engagé des générations. C'est ce qui fait que nous allons maintenant écouter notre lecture du jour. Restez assis parce que nous avons déjà honoré Dieu
par cette lecture de Maman Adino, 2 Samuel, chapitre 21, verset 1 à 9. Et puis nous allons adorer le Seigneur après une courte exhortation. Vas-y. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. 2 Samuel 21, 1 à 9 au nom de Jésus-Christ. Famine de 3 ans. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel, et l'Éternel dit, c'est à cause de Saoul et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment, et néanmoins Saoul avait voulu les frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. David dit aux Gabaonites, que puis-je faire pour vous? Et avec quoi ferai-je expiation, afin que vous bénéficiez l'héritage de l'Éternel? Afin que vous bénissiez. Afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel. Verset 4. Les Gabaonites lui répondirent, ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or avec Saoul et avec sa maison. Et ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir personne en Israël. Et le roi dit, que voulez-vous donc que je fasse pour vous? Il répondit au roi, puisque cet homme nous a consumés et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître de tout le territoire d'Israël, qu'on nous livre 7 hommes d'entre ses fils et nous les pendrons devant l'Éternel à Gubéa de Saoul. L'élu de l'Éternel. Et le roi dit, je les livrerai. Le roi épargna Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, à cause du serment qu'avait fait entre eux devant l'Éternel. David et Jonathan, fils de Saoul. Mais le roi prit les 2 fils que Ritzpa, fille d'Aja, avait enfanté avec Saoul, Harmonie et Méphibosheth, et les 5 fils de Mérab, fils de Saoul, avaient enfanté à Adriel et Méola, fils de Barzilai. Et il les livra entre le mains des Gabaonites, qui les pendurent sur la montagne devant l'Éternel. Tous les 7 périrent ensemble, ils furent mis à mort dans le premier jour de la moisson, au commencement de la moisson des orges, c'est la parole de l'Éternel. Amen, 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 amen. Ton amen est fait. Amen, 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 amen. Déclare après moi, je ne mourrai pas à cause d'une alliance de ma famille. Alors que bien te déclare, je ne mourrai pas à cause d'une alliance de ma famille. Je ne mourrai pas à cause d'une alliance. Alors tu as une minute, commence à déclarer, déclare toi-même. Quelles que soient les familles, quelles que soient les générations. Loba, Nakoku, Fate, pour l'alliance Alibota, Tata Nanga, pour l'alliance Alibota, Maman Nanga, je ne mourrai pas. Quelles que soient les influences, je ne mourrai pas. Et les saints disent Amen. Retenez que toute alliance répond à sa mission. Je pense qu'ici, l'histoire commence à prendre la forme dans notre tête. Parce que quand je vous ai parlé des Gabaonites, peut-être c'est un cours. Maintenant, je veux que ça devienne une vérité, une réalité, que ça prenne marche dans ton corps. Ici, les Gabaonites sont parus dans la Bible du temps de Josué. Maintenant, quand vous comptez du temps de Josué, jusqu'à arriver à David, quelques générations se sont passées là, n'est-ce pas? Bon, vous êtes avec moi? Amen. Retenez bien. Josué est le successeur de Moïse après la sortie des enfants d'Israël, après la mort de Moïse. Josué prend la tête, il commence à conduire les enfants d'Israël. Chemin faisant, les Gabaonites paraissent dans la vie de Josué au chapitre 9 du livre de Josué. Ils viennent avec leurs ruses. Quand vous lisez la Bible, quand vous prenez la Bible au début, on écrit ruse des Gabaonites. Prenez les chapitres 9, tu verras écrit ruse des Gabaonites. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas venus comme des gens bons, comme des gens droits. Non. Ça, ils sont venus camoufler. Alléluia.
Bien aimé, tu es belé, tu kutana na bango na vie na biso, tu es belé, tu sa na bango rencontre, tu es belé, tu vivant na bango. Les gens avec qui nous sommes nés, ce sont des gens camouflés. Amen. Bien aimé, si je t'apporte le message de l'Alliance, j'ai dit nous avons affaire à des gens dont tu ne connais pas l'état d'âme. La Bible dit les Gabaonites sont venus de loin, camouflés, ils se sont cachés devant les chefs, et pourtant les chefs d'Israël, le Saint-Esprit les a parlé. Ils ont dit, mais qui dit que vous n'êtes pas des nôtres? Alléluia. Amen. Mais comme ils étaient ruseux, la ruse est où t'as c'est les serpents, n'est-ce pas? Amen. Amen. Si tu connais quelqu'un de rusé, sache qu'il a un serpent. Tu n'as pas besoin de chercher, oh non, va la révélation, va voir le prophète. Tu connais quelqu'un qui utilise la ruse, c'est un serpent. Maintenant, Josué s'en va, il tire révérence, après avoir cherché, et Josué les a défendus. Vous allez voir même au chapitre 10. La Bible dit qu'il y a eu guerre, d'autres tribus se sont liguées, d'autres rois, plus de 5 se sont ligués pour aller écraser les Gabaonites. Vous savez ce qui s'est passé? Vous savez pourquoi et à quelles circonstances? À quelles circonstances Josué a arrêté le soleil? Josué a arrêté le soleil pour défendre les Gabaonites à cause de l'alliance. Vous êtes avec moi? Amen. Pourtant la Bible, hein? L'histoire que vous savez que Josué a arrêté le soleil en plein midi pour combattre, c'était à cause des Gabaonites. Et qu'est-ce qui a poussé Josué à faire ça? L'alliance qu'il avait avec eux, parce qu'il a traité alliance avec eux devant Dieu. La force, l'impact, l'influence de l'alliance, c'est quelque chose. Les générations se sont passées, et puis arrive le temps du règne de Saoul. Saul regarde et dit, non, parmi mon peuple, parmi les peuples d'Israël, il y a un peuple impie qui nous mène la vie dure. La Bible dit que Saul a exercé un zèle pour exterminer les Gabaonites. Amen, hein? Amen. Et puis sa génération est passée. Et puis c'était la génération de David, de ses enfants, et c'est mon message d'aujourd'hui. L'influence, l'impact qu'a une alliance. Tu peux balancer une parole et toi tu crois que c'est une parole, n'est-ce pas? Mais la parole là peut avoir l'impact parmi ta descendance. Cette parole que tu as sortie aujourd'hui peut produire les effets dans 100 ans. Amen. Josué a signé l'alliance avec les Gabaonites. Et je viens de vous dire que pour défendre ces Gabaonites-là, ils étaient attaqués par 5 autres rois. Ils ont envoyé les messagers à Josué. Viens nous défendre parce qu'il y a d'autres rois. Et comme Josué était tenu à l'alliance, vous allez voir, à chaque occasion qu'il avait la possibilité de faire mal aux Gabaonites, il se souvenait des... Nos vies sont détruites telles que nous sommes là à cause des alliances. Regarde ce que dit la Bible. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel. Un bon chrétien, un enfant de Dieu, quand tu as la sécheresse, quand tu as la stérilité, quand tu as des problèmes, cherche la face du Seigneur. Amen. Et là, amène à Rolema. Comme tu cherches, comme le gars face dans l'aider. Comme Dieu t'a fait grâce, nous avons grâce. Amen. Le Dieu de grâce. Tu as tout reçu facilement. Ça dit quand même tu as le temps difficile, tu crois que ma force, parce que j'ai mes diplômes, parce que j'ai mes connaissances, non. La Bible dit David, roi, voit qu'en Israël il y a la famine. La Bible dit David cherchait la face du Seigneur. C'est quand on cherche la face du Seigneur qu'on écoute sa voix. Amen. Et quand on écoute la voix du Seigneur, on saura comment se tenir. Et quand on se tient, bien parce qu'on a écouté la voix du Seigneur, on va savoir comment gérer ces combats. Amen. La Bible dit, David cherchait la face de l'Éternel. Et l'Éternel dit,
C'est à cause de Saul et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Maintenant, comment Dieu a adopté les Gabaonites? Bien aimé, l'influence d'une alliance. C'est-à-dire un peuple impie, mais à cause de l'alliance avec le peuple saint, Dieu les a acceptés. Amen, amen, amen. Amen. Un peuple impie, les Amoréens, inceste. Ils viennent tisser l'alliance avec le peuple saint de Dieu. Et Dieu valide, Dieu les accepte, et Dieu commence à les défendre. Vous êtes avec moi? Amen. Dieu commence à défendre un peuple impie. Quelles que soient tes origines, nous allons la défendre dans ton nom. Je dis à quelqu'un que Dieu prenne ta défense. Je répète, que Dieu prenne ta défense. Que Dieu prenne la défense de ta génération. Que Dieu prenne la défense de tes descendants. Que Dieu défende ta cause. Que Dieu défende le fruit de tes entrailles. Que Dieu défende ton arrivée et ton départ. Tu sais, dans ma méditation, j'ai dit, mais Gabaonites, mais c'est des Amoréens. Et ça, comment Dieu a commencé à prendre la défense des impies? Le Seigneur me dit, c'est à cause de l'alliance, l'influence, l'impact. C'est à cause. David pose à Dieu la question. Pourquoi il y a la famine? Bien aimé, quand tu es dans les problèmes, quand tu es dans les situations difficiles, il faut savoir poser les bonnes questions à Dieu. Je viens de dire quelque chose. Hein? Amen, amen. Je dis, il faut savoir poser les bonnes questions à Dieu. Poser la question, c'est une chose. Mais poser la bonne question, ça n'est une autre. Quand tu as des problèmes, quand tu as des difficultés, quand ça ne va pas, il faut savoir poser des bonnes questions à Dieu. David constate, tu constates qu'il y a la famine dans la maison. Tu constates qu'il y a la sécheresse. Tu constates que tu as le même poste de travail depuis des temps, depuis les temps. Tu travailles au même poste de travail. Pose à Dieu la bonne question. David a posé à Dieu la bonne question et Dieu lui a donné la très bonne réponse. Il y a la famine en Israël à cause de Saoul et de sa maison sanguinaire parce que Saoul avait outrepassé l'alliance. Même si tu n'as pas clamé, je vais te dire quelque chose. L'alliance était, les Gabaonites sont venus se livrer à Josué. Ils ont demandé refuge et protection. Et Josué les a accordés. Il a dit oui, vous devenez une partie de nous. Nous vous protégerons et nous serons vos guides, tout simplement. Maintenant, quand tu as la guerre, quand Saoul arrive, à son temps, Saoul déploie un zèle pour Israël et Juda. Et Saoul va massacrer des peuples, et Saoul est entré chez les Gabaonites, mais il les a très bien massacrés. Et Dieu n'était pas content. Bien aimé, quand on viole l'alliance, on s'attire la malédiction. Amen, amen. Quand on viole l'alliance, on s'attire la malédiction. Amen. Souvenez-vous de cette histoire où Jonathan et les enfants d'Israël vont à la guerre. Maman, Jonathan et Israël entrent dans la forêt. Ils traversent la forêt, Le matin, le père de Jonathan, c'est Saoul. Il a dit à tout le peuple, jusqu'au soir, comme on a trop de guerres, comme il y a trop d'ennemis autour de nous, parce qu'il y a trop d'ennemis, jusqu'au soir, personne ne mangera. Et Jonathan n'était pas au courant. Dites amen, hein? Amen. Jonathan entre en forêt, Jonathan prend le bout du bâton. Il voit le miel. La Bible dit, la forêt était bondée de miel. Le peuple aussi avait faim. Les gens regardaient le miel avec les yeux. Qu'est-ce que Jonathan a fait? Il a pris le bout du bâton, il a mis dans le miel et qu'il a tourné vers sa bouche. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Sur les champs. Non seulement il y a eu des fêtes, mais le peuple s'est réveillé et dit, mais toi, c'est ton père qui nous a dit, aujourd'hui, il ne doit manger. Comment toi tu as l'influence de l'alliance? De fait, instantanément.
année, bien-aimés dans les Seigneurs, chers enfants d'Alliance, l'Éternel répond à David et lui dit, il y a la famine en Israël à cause de Saoul et de sa maison sanguinaire. Les mains de Saoul ont versé beaucoup de sang et sa maison, ses enfants ont versé beaucoup de sang. Voilà pourquoi il y a la famine sur... Bien-aimé, quand tu as un combat, quand tu as un échec, il y a une cause. Les problèmes... Oh, vous êtes avec moi? Non, tu es bien. Vous avez un mango. Côté, ce n'est pas un problème. Prêcher, ce n'est pas un problème. Les anglophones disent, man is no problem. Prêcher, ce n'est pas un problème pour moi. Je peux prêcher, n'est-ce pas? Mais est-ce que toi, tu reçois? Amen. Oh. Prêcher, ce n'est pas... Hein? Je vous donne là un message bien. L'influence et l'impact des alliances. Man is no problem. Côté, ce n'est pas un problème. Est-ce que toi, tu reçois? Bon, recevoir, c'est une chose. Est-ce que tu me comprends? Amen. Je peux continuer? Amen. Je répète, toute alliance répond à sa mission. Amen. Retenez aussi que Josué étant chef à la tête, il a signé une alliance au nom de l'Éternel avec les Gabaonites. Cette alliance de génération après lui a continué à influencer les enfants d'Israël. Des générations. Ce n'est pas un jour, ce n'est pas 2 jours, ce n'est pas mais des générations. Comptez du temps de Josué, maintenant arrivé à David. Il s'est passé les Saoul, il s'est passé le juge, il s'est passé tout ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'on arrive à David, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, Dieu vient maintenant réclamer les clauses de l'alliance à David. Dieu envoie la malédiction, la famine sur le pays à cause des comportements de Saoul. Parce que quand Saoul est venu, il a outrepassé, il a marché contre l'alliance. La famine qu'il y a dans nos vies, c'est à cause des alliances. Tu es en train de parler à quelqu'un? Amen. Les problèmes que tu as dans ta vie, les problèmes que tu vis, les difficultés, les célibats, que sais-je, tous les problèmes par lesquels tu traverses, toutes les situations au travers lesquelles ta vie traverse, c'est à cause des alliances. Mais ce qui m'intéresse dans ce message, c'est le suivant. Il dit, les rois appelant les Gabaonites, après avoir compris, parce que quand Dieu te parle, il faut savoir ce que tu vas faire des messages que Dieu te donne. Dieu lui dit, effectivement, ici il y a un problème, c'est Saoul qui a outrepassé l'alliance. Les enfants d'Israël ont signé l'alliance avec les Gabaonites. Maintenant, Saoul a tué les Gabaonites. Il est question maintenant que tu répares. Les rois appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient point d'entre Israël. Ils n'étaient point d'entre les enfants d'Israël. Mais c'était un reste des Amoréens. Je l'ai bien expliqué tout à l'heure que ce sont des enfants d'inceste. Et les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment, alliance. Mais néanmoins, Saoul avait voulu les frapper. David dit aux Gabaonites, que puis-je faire pour vous? Avec quoi ferai-je l'expiation afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel? Les Gabaonites lui répondirent, pour nous, cette histoire, ce n'est pas un problème d'argent, ce n'est pas un problème d'or. Alléluia. Amen. Alléluia, mes bien-aimés. Amen. C'est comment j'écoute ça, comment je médite ce message. C'est-à-dire, les difficultés que nous vivons aujourd'hui, il y a quelqu'un qui s'est engagé pour son bonheur, mais il a hypothéqué la joie et le bonheur de toute la famille. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Quelqu'un s'est engagé pour sa joie, quelqu'un s'est engagé pour vivre bien, mais il a hypothéqué les chances de toute la famille. David dit au Gabaonite, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Qu'est-ce que je dois payer en rançon? Qu'est-ce que je dois faire pour faire l'expiation? C'est-à-dire pour que la famille quitte, dites-moi le prix à payer. Quel est le prix à payer? Je payerai. Vous êtes avec moi? Amen. Les questions là, la question là. La question là. Tu ne t'es jamais posé cette question? Que dois-je faire pour que ma vie change? Tu ne t'es jamais posé cette question? Que dois-je faire pour voir clair? C'est en quelque sorte cette question dans ça l'année pour vous changer. David a posé pareille question au Gabon. Dites-moi, que voulez-vous
qu'est-ce que je dois faire pour faire? Nasa allez répondre à son envoyé. Bien-aimé dans le Seigneur, la réponse donne froid au dos. Pour nous, avec la maison de Saoul, ce n'est pas un problème de l'or, ce n'est pas un problème, hein? Bien-aimé, ma combattante, ma famille n'a dit les choses comme ça. Ce n'est pas un problème. Oh, vous êtes avec moi? Amen. La standard version, la lit. Lis. Écoute ça, écoute. Écoute. J'ai lu au nom de Jésus. Les Gabaonites lui répondirent. Ce n'est pas pour nous une question d'argent et de l'or avec Saoul et avec sa maison. Et ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir personne en Israël. Et le roi dit, que voulez-vous donc que je fasse? Aïe. Acclame la parole du Seigneur, j'aime la parole. Acclame la. Que voulez-vous? Vous me voulez quoi, Olingi? Tu t'es déjà posé ces questions sous l'autre, n'est-ce pas? Alors si tu es un chrétien normal, normal, bien aimé, tu ne sais pas ce qu'il dit. Les Gabaonites ont répondu net. Mais leur réponse a mis David. Il dit bon, ok, d'accord. Écoute la suite. Ils répondirent au roi, puisque cet homme nous a consumés et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître de tous les territoires d'Israël, qu'on nous livre cet homme d'entre ses fils, et nous les pendrons devant l'Éternel à Gubéa. Si je ne mourrai pas de la mort non programmée. L'Obama si je ne mourrai pas de la mort non programmée. Dis, mon sang ne tombera pas ailleurs. Déclare, je ne mourrai pas à cause d'une alliance de ma famille. Un ancêtre. Vous êtes avec moi? Vous entendez tout ça? Est-ce que vous entendez cette parole-là? Regarde bien ta Bible. Tu as bien regardé dans ta Bible? Qu'on nous livre cet homme de la maison de Saoul, pas qu'on nous livre pour toi par la maman foutate. On les tuera. Et ton maman par rapide, n'a le pas de Saoul y est moroka. Dis, je ne payerai pas la dette que je ne connais pas. Bien aimé, viens à Bissot, comme ça, tu as faute à Bagnongo. Tu souffres parce que tu dois payer des dettes. Il y a des dettes contractées par les ancêtres. Il y a les serments qui les lient. Je vous dis, c'est écrit une seule fois dans la Bible. Josué arrêta le soleil. On n'en parle qu'une seule fois dans la Bible. Point, c'est tout. Josué a arrêté le soleil à cause de ces gens. Pourquoi? Parce qu'il avait contracté alliance avec eux. Et ici, regarde, ces mêmes gens, tués par Saoul, ils arrivent. La malédiction tombe sur le pays du temps de David. David dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ces pays? David dit, David est allé chercher l'Éternel. L'Éternel dit, tous les malheurs qui arrivent sur Israël, c'est à cause de Saoul et de sa maison sanguinaire. Saoul avait fait quoi? Saoul avait outrepassé, il a sauté l'alliance, il a fait tout le contraire. Quand ils ont signé l'alliance, Dieu a validé l'alliance, c'était signé au nom de l'Éternel, l'influence de l'alliance. Maintenant, le temps de David, David dit, je dois réparer ce qui a été fait par Saoul. Maintenant, quel holocauste je dois faire? Quelle offrande je dois donner pour l'expiation? Ça dit, pour ma soumaneli nisama, quelle offrande je dois? Les Gabaonites disent, ce n'est pas un problème d'argent, ce n'est pas un problème d'offrande. Djambodiamenga. Djambodiamenga. Dis ta main. Djambodiamenga. Tu souffres. Djambodiamenga. Mais le sang de Jésus a payé le prix. Amen. Le sang de Jésus a payé le prix. J'ai dit à quelqu'un ce matin, même vous qui nous suivez ou qui nous suivront sur les réseaux sociaux, le sang de Jésus a payé. J'ai dit à quelqu'un, ton sang ne coulera pas si ce n'est pas dit Amen. Sache qu'il y a des familles, sache qu'il y a des villages, sache qu'il y a des villes
qui réclament le sang à la famille de ton père. Surtout nous qui sommes nés avec les grands-pères, avec les grands-parents qui ont fait des choses. Tu entends que le grand-père a été enterré avec les vivants. Tu entends ça. Tu entends que le grand-père était capable de disparaître avec 10 000 hommes. Tu entends ça. Tu entends ça. Qu'est-ce qu'il a fait pour disparaître avec 10 000 hommes? Qu'est-ce que le grand-père a fait pour qu'il était qui pour qu'on l'enterre avec les vivants? Ça, c'est ma famille. Ça, c'est ma vie. Après, quand tu vois quelqu'un ramer, quand tu vois quelqu'un souffrir, ne condamne pas. Oui, Bible alliance à ma famille à bâtonner. Amen, amen. Il y a des gens pour voir clair dans ta vie, il faut les sangs contre les sangs. Les Gabaonites ont dit à David, ce n'est pas un problème d'argent parce qu'on sait que tu en as. On a des gens dans l'église, ma femme me disait la semaine passée, papa, il y a des gens qui souffrent parce que aux hommes là-bas, on est dans le éviter les camarades, ils en démenent. Il y a des gens dont les familles, Saoul a tellement répandu le sang, et la maison de Saoul, Dieu l'appelle, c'est une maison sanguinaire. Et à cause du sang que Saoul avait répandu, la malédiction s'est abattue sur Israël. Et quel est le Saoul de ta vie? Qu'est-ce qu'il a fait? Réponds-moi. En fait, réponds-toi. Quel est le Saoul de ta vie? Comment peut-on appeler la maison de ton Saoul? Qu'est-ce qu'il a fait? Et qu'est-ce qu'il revendique? Qu'est-ce qu'il réclame les Gabaonites contre toi? Ça, c'est la matérialisation du message de ce matin. Quel est le Saoul de ma vie? Vous êtes avec moi? Amen. Si tu commences à dormir en milieu, là, il a beaucoup de... Vous êtes étonné, comme c'est là. Quel est le Saoul de ma vie? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'on me réclame? Pose-toi la question, qu'est-ce qu'on me réclame? Dis après moi, qu'est-ce qu'on me réclame? Ce n'est pas un problème d'argent. Ce n'est pas un problème d'or. Ce n'est pas un problème de sacrifice. Amen. Qu'on nous livre cet homme de la famille de Saoul. Mais vous savez ce qui est bizarre? Quand tu vas dans cette famille-là, tu vas trouver les gens qui portent même les mêmes noms. Saoul lui-même avait un fils qui s'appelait Mephibosheth. Son fils Jonathan a eu aussi un fils qui s'appelait Mephibosheth. Maintenant, lors du choix, David va choisir 7. Et parmi les 7, quand tu liras, tu verras qu'il y a des Mephibosheth. Le premier Mephibosheth est perclus, c'est le fils de Jonathan. Le deuxième, il est bien portant, Adam Amakan, c'est dans les enfants de Saoul. On l'a livré. Tous ont été tués le même jour, au même endroit, et c'est sur la montagne, dans la parcelle de leur grand-père. Donc, la famille n'a pas monté, dites amen. Hein? Amen. Bon, vous êtes avec moi? Amen. Dis-moi cette place où ils disent, on les tuera sur la montagne de Saoul, l'élu de Dieu. Écoute bien. Qu'on nous livre à cet homme d'entre ses fils, et nous le pendrons devant l'Éternel à Gubéa de Saoul, l'élu de l'Éternel. Et le roi dit, je les livrerai. Déclare après moi, mon sang ne tombera pas dans la famille de mon père. Encore moins dans la famille de ma mère. Beta maboko, déclare, déclare. Parle, déclare. Et les saints disent Amen. Les 7 hommes que David a donnés aux Gabaonites, les Gabaonites ont dit, donne-nous 7 personnes, on va les tuer. On ne les tuera pas ailleurs, on ne les tuera pas dans les champs, on les tuera sur la montagne de Saoul. L'influence de l'alliance. Ça dit, vous êtes là? Amen, amen. Saoul qui a sacrifié, c'est-à-dire là où il a tué, c'est là où on tuera. Bien-aimé dans le Seigneur. Notre problème avec la matière spirituelle, avec les combats spirituels, c'est que tu dois bien comprendre comment fonctionnent les choses. Si tu vas vaille que vaille, tu vas y laisser ta peau. Il y a des choses que les générations ont faites. Les Gabaonites paraissent dans la Bible du temps de Josué. Mais regarde avec David, les mêmes Gabaonites réapparaissent. Et ils réapparaissent cette fois-ci parce qu'il y a la famine. Nous avons des famines qui ne disent pas son nom.
La famille dans nos vies se présente sous forme de sécheresse. Sécheresse à tous égards. Des problèmes de santé à tous égards. Les gens ont des problèmes médicaux de tout genre. Les gens ont des problèmes de tout genre. La nuit, les gens ne dorment pas. À cause de l'influence des alliances. Les Gabonites ont dit, nous on a parlé, nous quand on est venu vers Josué, on a parlé. On s'est engagé par un serment. Donc le serment ne se paye que par un autre serment. Alors comme Saoul a outrepassé, il est allé contre les serments, contre l'alliance. Nous on n'a pas besoin d'argent. Nous, on n'a pas besoin d'or. Pour payer cela, il faut l'autre sang. La Bible dit qu'on a livré 7 hommes de la famille de Saoul. Et ces hommes ont été tués dans la parcelle de Saoul. Du mystère. Pour le verbe, on vient de mystère. Nos familles cachent des mystères. Amen. Regarde la famille qu'il y a dans la famille. Tout le monde a faim. Même forme de faim. Si c'est la maladie, c'est même forme de maladie. Si c'est le célibat, c'est même forme. Si c'est même typologie des problèmes, la typologie des mêmes problèmes. Et toi, tu es là, quand on appelle un programme de prière, je ne dis plus rien. Ni en semaine, ni dimanche, moi je ne parle pas. Les heures sont fixées. Quand l'heure de la fin sonne, j'ai pris mes clés, je m'en vais. Je commence quand il faut commencer, je termine quand il faut terminer. Tu arrives au moment où tu penses que tu prends. Pourquoi vous voulez que je suis derrière? Nous sommes tous concernés par ces messages. Alléluia. Amen. Dans nos familles, il y a des alliances. Il y a des gens qui nous réclament les sangs, des choses que nous, on n'a pas faites. David ne savait pas. Voilà, pour David a posé coup sur coup des questions. Que voulez-vous que je fasse en anglais, il dit, what can I do for you? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il répond, non, c'est la maison de ça. Mais vous voulez quoi au juste, au fait? Dites amen. Amen. Je suis prêt à résoudre. Ok, c'est un problème des gens. Ok, je vais vous donner 7 ans. Bien aimé. Tu sais qu'il y a des rois des familles qui décident qui va mourir. Hein? Amen. Oh, le bien été. Vous avez dit que j'étais en train de te raconter l'histoire. J'ai dit, il y a des rois des familles. Après la réunion des familles, ils ont décidé qu'il va mourir. Maté. Ah, gâté, jamais. Gâté, moi je refuse. Qu'ils tiennent leurs réunions, qu'ils répondent à leurs alliances, qu'ils se fassent. Mais gâté. Oh, gâté, on a le bien gâté. Tu ne m'entends pas? Moi, non. J'ai dit, moi, je refuse. Et toi? Je refuse la défense. Maintenant, rendez-vous compte. Maman, comprenez? Je vous parle de quoi? L'impact, l'influence de la... Comprenez? Les 7 hommes qu'on a pris, est-ce que c'était des muets? C'était des enfants? C'était des bébés? On a pris 7 hommes, n'est-ce pas? Oh, assistez-moi au message, alléluia. On a pris combien, hein? Mais quand on allait tuer ces 7 hommes-là, comment on les conduisait? L'influenceur. C'est-à-dire, quand tu dois répondre à une alliance, eh bien, tu es lié par l'alliance. Même la bouche va être fermée. Tu ne sauras. Est-ce que vous êtes avec. Je ne sais pas si je me fais quoi. C'est-à-dire, on prend 7 hommes. 7 hommes. Attends, je ne peux pas citer, mais il y a déjà, regarde, même les bébés qui sont nés hier, ça va pareil. Il y a une histoire de représentant. Oh, mais c'est un bébé. Quand on prend 7 hommes, ce n'est pas des hommes ordinaires. Hein? Je voulais dire ceci. Nous avons magelo comme abété. Les sorciers visent toujours. Vous êtes avec moi? Amen. Si je refuse, je vais la tu sais, moi dans ma vie, j'ai dit Naboyamo, j'ai dit je refuse. Il y a des alliances de famille, Jacques. C'est-à-dire ceux qui sont canards, si l'alliance là te lie, si tu ne fais pas attention, ça tape et comme maillot.
Là, on a pris 7 hommes, on les a décrits 7 hommes. Quand tu prends la Bible de Maccabée, c'est 7 vaillants hommes, qui 7 bambingako, on les a pendus, on les a tués. Et tu sais à quel moment Saoul et son fils Jonathan étaient morts à la guerre le même jour. Suivez-moi très bien. J'ai dit la nanga. Suivez-moi très bien ce que je vais dire. Saoul et son fils Jonathan étaient morts le même jour. On les avait enterrés waka waka. Alléluia. Amen. Tu sais à quel jour les obsèques des os, Nikou et Saoul Bakuna ou Moukoloni, c'est quand on a tué les 7 hommes-là. Je viens de dire quelque chose. Hein? Ça dit quand il est mort avec son fils, les mêmes jours, on les a enterrés waka waka. Mais les jours-là, le roi David a organisé les obsèques de Saoul et son fils et ils ont été enterrés avec honneur. Pourquoi? Parce qu'il a payé la dette. Il a payé la dette de l'alliance. Comme il avait outrepassé l'alliance, et que Baboumi, 7 personnes, comme lui il avait tué dans la famille d'autrui, il ne fallait pas qu'on dans la famille naïe. Comme on est venu tuer dans sa famille, il fallait l'honorer. Donc les 7 personnes ont servi d'honorer la mémoire. Aïe 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 aïe. Bien aimé, l'homme qui n'a pas honoré mémoire à Motouté. Moi je ne mourrai pas de la place de la mort de mon grand-père, de mon père, ni de ma mère, ni de qui. Je dis amen. Et ce qui est bizarre, c'est que dans nos familles, il y a des gens qui connaissent les mystères, qui connaissent les secrets. À combien tu as dit solo? Au revoir, Aïebi, il connaît les secrets, il sait bien comment on manipule, il sait bien comment on fait les choses. Là, il dit, quoi? Cette personne d'autrui m'a confié, ça c'est moi qu'on fait les obsèques. Il y a Nico et Moutou, le roi a organisé les obsèques de Saoul et de Jonathan, et la fanfare de l'armée a sonné. Ah. Amen, amen. Bien aimé. N'est-ce pas que nous sommes en train de préparer le séminaire? N'est-ce pas que maman Bonnie va venir? Amen, 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 amen. On va avoir 2 jours de prière qui vous seront annoncés. Je veux que ce message ne trompe pas très temps. C'est-à-dire que tu dois t'aimer ton esprit, sachant qu'il y a dans ta famille une alliance qui lie notre famille. Ils ont réclamé Makila à ta famille Nabino. Je t'entends dire, je ne mourrai pas. Maman, c'est révolté. Parce que quand tu écoutes l'histoire des Gabaonites, dans la maison sanguinaire, tu crois que c'est une histoire ordinaire. Mais qu'est-ce qui a été fait? C'est-à-dire qu'on a tué 7 personnes d'autrui pour payer la dette. À cause de ce que Saoul avait fait, et la dette payait quoi? La dette répondait à l'alliance qui a été signée entre Josué et les Gabaonites. David n'était pas là, Saoul même n'était pas là. Saoul a appris seulement, il a vu que non, bateau bazar intrus, c'est des infiltrés. Ils se sont infiltrés au milieu. Saoul les a écrasés. Après les avoir écrasés, Dieu s'est fâché parce que Dieu c'est un Dieu d'alliance. Amen, amen. Dieu c'est un Dieu d'alliance. Notez qu'à cause de l'alliance avec les Gabaonites, Josué a arrêté le soleil pour défendre les Gabaonites. Et le soleil plutôt s'arrêta. C'est la première et la dernière fois. Notez que les Gabaonites sont un peuple rusé. En un mot, en France, en lingala facile, hein? Gabaonite, bala bandoki. Lingala facile, maman Noëlla. Lingala facile, Gabaonite, bala bandoki. Quand on dit la ruse, c'est la sorcellerie. Les Gabaonites sont des sorciers. Comment vous pouvez venir camoufler autour des gens? Vous demandez l'alliance. Et comme ils savaient que Dieu est tenu par son alliance, Dieu est tenu à ses alliances. Ils ont fait comme si rien n'était. Ils ont fait passer les choses. Ils ont attiré la malédiction sur Israël quand Saoul a voulu défendre. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais terminer mon message. Lis Ésaïe chapitre 59, nous voulons adorer le Seigneur. Ésaïe 59, verset 21. La Bible déclare que Ésaïe 59, verset 21, s'il vous plaît. Nous lisons Ésaïe 59, verset 21 au nom de Jésus. Amen. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel.
Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, de maintenant et à jamais. Parole du Seigneur. Amen, amen. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Voici mon alliance a dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, de maintenant et à jamais. J'ai dit à quelqu'un que l'Esprit de l'Éternel soit sur toi. Et que les paroles de l'Éternel demeurent dans ta bouche, qu'elles deviennent un feu pour te défendre contre tous les sorciers de ta famille. Si c'est toi, dis un bon amen. Alors vous allez adorer le Seigneur parce que, quelles que soient les alliances des Gabaonites, quels que soient les serments des sorciers de nos familles, les paroles de l'Éternel sont dans notre bouche, son esprit est en nous, son esprit ne se retirera pas de nous. Je croyais que tu étais debout, en train d'acclamer le roi des gloires, parce qu'il a mis sa parole en toi. Sa parole est vie, sa parole oui, sa parole est amen. Je t'entends dire amen. Commence à adorer le Seigneur. Commence à adorer le Seigneur. Parce que Dieu, nous t'adorons, toi qui es la parole de Saint-Esprit, toi qui nous as parlé, c'est sa parole, on ne l'a jamais parlé. On a que Dieu, on a comment ne pas te magnifier, toi qui es le roi des rois. Seigneur, nous t'adorons, nous te bénissons, nous te magnifions. Merci Seigneur pour ta parole que tu as mis dans ma bouche, la parole que tu as mis dans la bouche de mes enfants, et ta parole qui me fait la meilleure chose de ma maison. Comment ne pas te magnifier, toi le Dieu de la viande, comment ne pas te magnifier, toi le Dieu de l'amour. Mon âme te bénit, Seigneur, mon âme te loue, te revoit, Seigneur. Mon âme te sent, toi le roi. Thank you.
Adore-le. Il est digne d'être adoré. Alors que Dieu a dit merci. Merci pour ta parole. Parce qu'il n'est pas maintenant pour mentir, mais pour se repentir. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Dis merci à ce Dieu. Remercie-le. Dis merci Seigneur. Seigneur, je te remercie de tout mon cœur, mon âme, mon esprit. Parce que la parole a fait des chers. Quand il m'a dit que ton esprit ce matin repose sur moi. Quand il m'a dit que cette parole est la foi de ma vie. De ma bouche et de la bouche de mes enfants. Mon âme t'accorde le Dieu des feux. Mon âme te dit merci pour les dieux d'amour. Les dieux de David, toi qui as envoyé le Fils de Jésus-Christ, qui est mort pour la croix pour nous, pour nous établir nos familles. Je te dis merci Seigneur, merci les frères d'Israël, Jésus je t'adore, parce que tu es celui qui est venu libérer les captifs, rendre libre les opprimés. Merci mon Dieu mon roi, merci pour la nouvelle alliance que tu m'as fait entrer avec toi, merci pour ta parole qui est venue pour briser toutes les anciennes alliances, que ce que tu sais par le Père, que ce que tu sais par les alliés, qui me réclament jour et nuit. Seigneur, je t'élève parce que tu es le roi de roi. Je t'élève parce que tu es au-dessus des alliances de ma famille. Je t'élève parce que tu es au-dessus des handicapés de ma famille. Seigneur, je reconnais, je sais quelles sont les alliances. Que ce que tu sais par le faire. Je sais qu'avec toi, voilà pourquoi je t'adore. Je te bénis les saints d'Israël. Toi qui as dit ta parole. L'esprit de l'Éternel est descendu sur moi. Il m'a ouvert pour me libérer les captifs. Rendre libre les opprimés. Merci pour ta parole, Seigneur. Que me rendre libre ce matin. Merci, Seigneur, pour ta parole. Sois béni, sois loué, mon Dieu, mon roi. Sois magnifié. Merci, Seigneur. Merci que je suis vivant. Merci de parler de cette chair. Merci de m'avoir parlé ce matin. Jésus, je t'adore. Jésus, je te loue. Parce que tu es Dieu. Merci de mon parole à toi. Merci, Seigneur, pour cette parole. Pour cette parole de même en moi. Pour cette parole qui se produit en moi. Que mon Dieu me fait entendre. Merci, Seigneur. Mon âme s'élève de Jésus. Mon âme adore les saints de Dieu. Mon âme se magnifique. Parce que le roi des rois. Au-dessus de toutes les condamnations. Au-dessus de tous les jugements. Toi qui es venu nous donner cette grâce. Je t'aime, Seigneur. Je t'adore, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur. Il y a que toi,
Des problèmes de santé récurrents, des attaques démoniaques, approchez-vous de l'autel, je vais juste prier, juste prier. Tourmenté dans les sommeils, des problèmes de santé récurrents, je vais juste prier. Si tu croyais que moi je crois, et qu'ensemble nous prions, nous verrons descendre l'Esprit et nos vies seront changées, nos vies seront changées, nos vies seront changées. Oui, le Saint-Esprit descendra et nos vies seront changées, nos vies seront changées, nos vies seront changées. Oui, le Saint-Esprit descendra et nos vies seront changées. C'est lui qui nous aime, nous donne les saluts par Jésus. Si tu croyais que moi je crois et qu'ensemble nous prions, nous verrons descendre l'Esprit. Gabaonite sera vaincu, Gabaonite sera vaincu, Gabaonite sera vaincu. Et oui, le Saint-Esprit descendra, Gabaonite sera vaincu. Oh, sera vaincu, Gabaonite sera vaincu. Gabaonite sera vaincu. Oui, le Saint-Esprit descendra, Gabaonite sera vaincu.
La parole de Dieu dit, voici mon alliance avec vous, dit l'Éternel. Mon esprit repose sur vous, dit Amen. Mon esprit repose sur toi et mes paroles que j'ai mis dans ta bouche ne se retireront jamais de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais, dit Amen. Amen. Et tends tes mains en direction de l'autel et Dieu va y mettre quelque chose et moi je prie. Tends tes mains paraissant recevoir quelque chose. Saint-Esprit de feu, Saint-Esprit de résurrection des morts, tu es le sceau de Dieu sur nos vies, longtemps refroidis et attristés par les alliances de nos familles à cause des malédictions et à cause des serments avec les diables. Je parlais de ta part et en qualité de ton serviteur. Maintenant je prie, Seigneur, sur le peuple de l'Alliance. Tu as dit que tu as mis ton alliance sur nous et ton esprit repose sur nous et tu ne te détourneras jamais, jamais de cette alliance et c'est là au nom de Jésus. Maintenant, Seigneur, je maudis et brise toute maladie opiniâtre, toute maladie d'origine pécheresse. Je la brise au nom de Jésus-Christ. Seigneur, après cette prière, merci pour ton feu. Merci pour ton feu. Merci pour ton feu. Merci pour ton feu. Merci pour ton feu qui consume et neutralise tout envoûtement, toute maladie opiniâtre dans le nom de Jésus-Christ. Tout serpent qui tourmente la vie de ma sœur, reçois le feu, 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 reçois le feu au nom de Jésus-Christ. Père, la Bible déclare que ta main n'est pas courte, mais c'est notre cœur endurci par le mal qui t'empêche de nous guérir. Guéris le peuple de l'Alliance, donne un sommeil paisible à chacun, après avoir dit Amen, que ma soeur, mon frère, sentent la différence. Je te fais de ma confiance car tu as toujours fait des miracles. Merci de les faire encore. Au nom de Jésus, et l'Église dit Amen.